Vous connaissez sûrement le Raspberry Pi 0W qui au nano-ordinateur à très faible coût et encombrement extrêmement réduit ajoute maintenant entre autres le Wi-Fi intégré. Or, en plus de la cavité résonante qui lui sert astucieusement d'antenne, on peut observer qu'ils ont prévu un emplacement pour lui rajouter optionnellement un connecteur afin de lui adjoindre une antenne externe. Et bien c'est ça que je vais tenter dans cette vidéo, sur le Raspberry Pi qui va piloter mon futur petit robot roulant. Le comble du design. Je l'appelle la brique. Il faudra donc un connecteur UFL à 65 centimes sur Fernel, une antenne Wi-Fi, celle-là elle fait 2 dBi mais il est facile de trouver mieux, un pigtail adapté avec une SMA inverse au bout, donc $1 ou 2 sur eBay, et bien entendu le Raspberry Pi 0W que l'on va modifier. Afin de pouvoir comparer la réception Wi-Fi avant et après modification, je ne vais pas toucher à mon access point et je vais bien repérer l'endroit précis où l'ensemble est placé. Le niveau de réception entre le Raspberry Pi et tous les access points environnants est retourné par la commande du IWList. Bon par contre, comme ce qu'elle renvoie est un tout petit peu en bordel, et qu'en plus on va la lancer un paquet de fois pour faire quelques statistiques, j'ai codé un truc pour dépiler tout ça et en faire un joli fichier texte tabulé. Nous pouvons observer qu'ils ont placé une résistance de 0 ohm qui est en fait un petit bout de fil électrique dans un boîtier de résistance pour les machines de pick and place qui permet de sélectionner soit l'antenne intégrée par défaut ou l'antenne externe, et c'est en premier lieu ce composant que je vais tenter de dessouder et de déplacer. Oups, en fait le composant a totalement disparu dans la soudure de mon fer à souder. Mais c'est pas grave, c'était juste un simple shunt comme on peut le confirmer avec la datasheet de la puce Wi-Fi en comparant par rapport à ce qu'il y a sur la carte du Raspberry Pi. Au passage, j'étais surpris de constater que le hardware du Raspberry Pi n'était pas totalement open source, parce qu'on trouve pas du tout cette partie avec la puce Wi-Fi et plein d'autres trucs là sur les schémas qu'on trouve sur leur site. Étant rassuré de la nature exacte du composant dessoudé, il me reste plus qu'à soigneusement nettoyer les pads de ce shunt avant de le remplacer par un petit bout de fil. Non, par un simple et minuscule petit fil électrique afin de connecter la puce Wi-Fi vers le connecteur que l'on va rajouter par la suite. Le petit fil que j'ajoute est en fait un des 29 brins d'un fil souple 26AWG isolé au silicone qui a servi à réparer la lyre en panne de la vidéo postée juste avant celle-ci. Comme 26AWG ça fait 0,129 mm² que l'on divise par 29, j'ai calculé que le diamètre du brin que j'utilise fait environ 75 microns, soit un peu plus petit qu'un 13e de millimètre. Pour le connecteur d'antenne, je commence par étamer le pad sur le circuit imprimé et la pad de la pinoche centrale, et ensuite je les soude ensemble, ça au moins c'est facile et rapide. Ensuite il faudra souder la masse de ce connecteur sur la masse du circuit imprimé, et là il faut beaucoup de puissance pour arriver à chauffer la soudure malgré le vaste plan de masse. Même avec ma station je galère un peu, et il faut quand même pas traîner pour éviter de surchauffer la carte de circuit imprimé du Raspberry. Après une nouvelle nuit de IWList, il est maintenant temps de comparer les résultats avant et après modification pour voir si c'est vraiment mieux avec l'antenne externe. Sur ces graphes, en violet c'est le niveau de réception Wi-Fi pendant la soirée ainsi que toute la nuit avec l'antenne intégrée. En vert c'est exactement la même chose pendant 3 heures mais 3 semaines plus tard pour voir si les conditions changent toutes seules avec le temps. Et en fer en bleu c'est la réception avec l'antenne externe juste après le temps qu'il m'a fallu pour tranquillement faire la modif. On se rappellera que j'aurais pu mettre une antenne avec plus de gain. Avec mon access point, le niveau de réception, déjà bien suffisant malgré le fait que je le fais fonctionner au quart de sa puissance maximale, est meilleur d'environ 5 décibels. Pour rappel, chaque fois que l'on ajoute 6 décibels, la puissance reçue double. La différence est en fait davantage marquée avec des access points plus lointains comme cette B-Box dont le signal est boosté de 11 à 16 décibels. Je ne sais pas si c'est lié mais elle est sur le canal 11 alors que mon access point personnel était sur le canal 1. Sur cette box qui n'existait pas il y a 3 semaines, il y a une spectaculaire amélioration de presque 20 décibels. Mais le résultat le plus intéressant concerne cette lointaine Freebox que je reçois à peine. Sur plus de 1000 appels à IWList, elle n'a été aperçue que 33 fois, soit à peine 3,2% du temps. Avec l'antenne externe, ça monte à 65%. Et c'est bien dans ce genre de situation qu'une telle modification fait la différence après tout. En conclusion, si vous pouvez vous payer le luxe que votre système soit un tout petit peu moins compact et que vous aimez bien vous embêter à souder sur des plans de masse, vous pouvez tenter cette modification, ça fonctionne bien.